mal, c'est nous qu'on avait la vérité. Et donc, comme il vous a dit, je voulais que mon compagnon se convertisse à l'islam. Et je voulais vraiment me rapprocher de Dieu, je voulais me rapprocher, mettre le voile, faire mes prières. Et lui voulait pas, et je voyais que mon foyer, on a commencé à avoir des enfants, et puis moi je voulais qu'ils soient élevés dans l'islam. Et là ça a commencé à faire des différences entre nous, on commençait à plus s'entendre à cause de ça. Et de là, on avait vraiment un foyer. Là, vous voyez mon foyer maintenant, mais on avait vraiment un foyer où on s'entendait plus. C'était vraiment la misère chez nous. Moi, j'étais quelqu'un de méchant et vraiment, ça allait plus. On faisait que de se disputer. Et moi, ma famille me disait que, dans ma religion, c'est une femme musulmane, il faut qu'elle se mette avec un musulman. Donc, pour moi, il fallait qu'il soit musulman. Et de là, je pensais à l'éternité. Je me disais où je vais aller. Je vais aller en enfer. Pour moi, j'allais en enfer. Et je voulais vraiment qu'il se convertisse. Et de là, j'ai fait des crises d'angoisse à cause de ça, parce que je pensais, pour moi, j'étais perdue. Et donc, j'ai fait des grosses crises d'angoisse. J'étais dépressive. Je prenais des antidépresseurs. J'ai fait des tentatives de suicide. Je voyais plus d'issue. Vraiment, dans mon foyer, tout est en train de se briser. Et j'avais personne sur qui m'appuyer. Et j'étais vraiment une grosse dépressive. Et un jour, j'ai fait une grosse crise d'angoisse. Et ce soir-là, j'ai crié à Dieu. En fait, j'ai fait une prière à Dieu, mais j'ai pas calculé ce que j'allais dire. J'ai juste dit, mon Dieu, viens me sauver. C'est sorti de mon cœur. Vraiment, ça allait plus. Et de là, je me suis endormie. Et au milieu de la nuit, ça m'a réveillée, en fait. C'est comme si j'avais fait un cauchemar et puis qu'on se réveille en sursaut. Et quand je me suis réveillée, j'ai ouvert les yeux et puis il faisait nuit ce soir-là, c'était en pleine nuit. Mais la pièce était éclairée, il faisait jour et puis devant moi, il y avait un homme en blanc avec les bras ouverts et je ressentais tout l'amour. Et pour moi, c'était Jésus. Je peux pas vous dire pourquoi c'était lui, mais pour moi, c'était Jésus. Et je me disais en dedans moi, pourquoi c'est Jésus, pourquoi c'est pas Mahomet. Et pour moi, je croyais qu'il venait me chercher et puis que j'allais mourir. Et j'étais bloquée sur cette silhouette-là et je pleurais et je pouvais plus bouger. Et sans me parler, ça me disait, viens, c'est moi qui va te sauver. Et à ce moment-là, j'ai eu vraiment peur parce que je me dis, je vais mourir. Mon cœur, vraiment, il battait à 100. Puis je dis, ça y est, je vais mourir, et viens me chercher. Et je me suis cachée. Et le lendemain, tellement que je croyais avoir la vérité, pour moi, c'était pas possible. Je me suis dit, ça doit être le diable. Et puis, je vais me mettre vraiment dans ma religion. Vraiment, il est temps que je me mette à fond dans ma religion. Et ça fait que j'ai commencé à lire le Coran et j'ai cherché Dieu dans le Coran. Et en cherchant Dieu dans le Coran, j'ai pas trouvé ce Dieu-là que j'avais vu en fait dans la pièce. Ça correspondait pas. Et en dedans moi, ça me disait lis la Bible. Mais pour moi, chez nous, on disait toujours touche pas une Bible, ça jette des sorts. Et ça fait que c'était un combat, mais ça me poussait lis la Bible. Et ça fait que j'avais pas de Bible et j'ai été sur Internet. Et j'ai cherché la Bible sur Internet. Et cette Bible-là, les paroles de Jésus étaient écrites en rouge. Et ça fait que je lisais que les paroles en rouge. Je voulais juste savoir ce qu'il disait Jésus. Et ça fait qu'au fur et à mesure que je lisais ces paroles en rouge, j'ai ouvert le livre de Matthieu, premier livre du Nouveau Testament. Je savais pas comment lire la Bible. Et au fur et à mesure que je lisais toutes ces paroles en rouge, je ressentais la présence de Dieu qui était à côté de moi. Et pour la première fois de ma vie, je ressentais l'amour de Dieu parce que chez nous, on avait un Dieu qui faisait peur, en fait, un Dieu qui châtiait. Et là, je ressentais l'amour de Dieu et sa présence. Et il y a eu le verset « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos ». Et ce verset-là, vraiment, je l'ai pris pour moi. Parce que vraiment, j'avais besoin de repos, j'étais fatiguée, chargée, j'avais plus de solution. Et là, le Seigneur m'a montré la solution. Et j'ai tout de suite voulu me convertir. J'ai pas cherché à ma famille. Et je savais pas comment faire parce que je connaissais pas les réunions. Et dans moi, ça m'a dit cette voix-là. Et je sais que c'est le Saint-Esprit. Et ça m'a dit, va dans ta chambre, ferme ta porte, mets-toi à genoux. Et confesse que je suis mort sur la croix pour tes péchés. Et à ce moment-là, quand je me suis mis à genoux, et que j'ai confessé que Jésus était mort pour mes péchés, j'ai demandé pardon. Et j'ai dit, Seigneur, rentre dans mon cœur. À ce moment-là, là, toute la haine, toute l'angoisse, tout ce que j'avais dans mon cœur, mais tout est parti. Et je me suis sentie libérée
Et après, j'ai vécu ma vie chrétienne dans le secret. En fait, là, on est confinés, mais en fait, ça me ramène en arrière parce que moi, au début, c'était comme ça, ma vie chrétienne. Il n'y avait pas de réunion. Et ça fait que je vivais ma vie chrétienne dans le secret. Je me cachais de mon mari pour lire ma Bible. Mais alors là, il y avait le plus grand prédicateur dans ma chambre. C'était Jésus. Et vraiment, je ressentais la présence de Dieu. Je passais mes journées à lire la Bible. Et là, je me retrouve, en fait, dans ces moments de confinement, je me retrouve comme au départ, en fait. Je me rapproche encore plus de Dieu. Et je remercie Dieu parce que notre foyer de misère, il a mis la paix, il a mis la joie. On élève nos enfants dans les choses de Dieu. J'ai dit à mes parents que j'étais chrétienne, ils l'ont accepté. Dieu a tout aplani. Et je remercie Dieu pour tout ce qu'il a fait. Aucun homme aurait pu mettre les mains dans notre foyer entre l'argent, les religions. Mais lui, il a pu mettre ses mains parce qu'il a payé. Il a payé pour ça. C'est Jésus. Je rejoins ce qu'il a dit qu'il est. Ayez confiance. Vous pouvez pas aller, lui, il va aller.